Le but des Écritures, ça c'est notre thème de ce matin. Amen. On va comprendre pourquoi, quel est le but de l'Écriture, pourquoi Dieu nous a donné ces Écritures-là. Alléluia. Parce que nous voyons aussi, il y a des gens qui ont des dons d'Écriture. Les Écritures nous disent beaucoup sur Dieu et nous donnent des orientations sur certaines choses. Alléluia. Et nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3, le verset 16, excusez plutôt le verset 14 jusqu'au verset 17. 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 17, nous lisons la parole de Dieu. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Le but de l'évangile, le but des Écritures, l'Écriture a pour but de former Christ en nous. Alléluia. De former Christ en nous. L'Écriture a pour but de former Christ en nous. Et qui est Christ? Qui est Jésus? Alléluia. Okay, c'est deux personnes différentes. C'est-à-dire, dans la chair, Jésus est fils de Marie. Alléluia. Fils de l'homme. Dans son sang, nous est utile pour le salut. Alléluia. Amen. Donc par son nom, nous avons ce pouvoir de vivre, on peut lui marcher sur les démons. Mais le Christ, c'est Dieu dans Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est pas le fils de Marie qui vit en toi, mais c'est le fils de Dieu, qu'on appelle le Christ, qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui habite en toi et moi. Alléluia. Parce que ce n'est pas un corps qui habite en nous, mais c'est un esprit qui habite en nous. C'est celui qu'on appelle le Christ, le souverain sacrificateur. Aaron a sacrifié les animaux, mais le Christ a sacrifié quoi? Le Christ a sacrifié Jésus, le corps, l'agneau. Alléluia. Amen. 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 Donc, les Écritures nous ont été données afin que Christ soit formé en nous. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans ce monde-là, il y a deux catégories de vie dans ce monde. Alléluia. Il y a des païens, il y a aussi des chrétiens. Alléluia. Et dans le côté des chrétiens, il y a aussi deux catégories de groupes de gens. Il y a des chrétiens spirituels, il y a des chrétiens religieux. Est-ce qu'on se comprend? On est tous chrétiens, mais on n'a pas tous les mêmes fonctions. Il y a des chrétiens spirituels et des chrétiens religieux. C'est comme vous voyez aujourd'hui, l'évangile qui est présenté à l'église est devenu un grand danger pour nos âmes. Dans quel sens? Aujourd'hui, dans l'église, on ne nous présente plus Christ pour que nous puissions l'aimer. Alléluia. Mais on nous présente les avoirs de Christ, c'est-à-dire sa puissance, sa domination, son onction. Et c'est ce que aujourd'hui là, des chrétiens religieux pratiquent. Alléluia. Des chrétiens spirituels sont venus pour chercher à aimer Christ et à en faire une seule personne. Amen. Vous savez, si chaque fois dans l'église nous parlons de Jésus aux gens, les gens vont aimer Jésus jusqu'à l'épouser. Alléluia. Mais si dans l'église nous passons le temps à parler sur l'argent,
l'élévation, le succès, la puissance et l'onction, les gens vont aimer ces choses. Ils vont négliger ce qui fait la force. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur qui donne le visa d'aller au paradis, mais c'est l'évangile de Christ qui est trouvé en nous, qui nous permettait d'aller dans le ciel.